la liberté d'expression, la dignité et la vérité. Cheblé Dramé, animateur à radio. Avant de s'imposer comme l'un des acteurs de la vie publique malienne, Cheblé Dramé a été d'abord une voix familière et chaleureuse pour la communauté africaine. Dans les années 1980, il anime à Paris l'émission de la radio Diaspora 2000 Tropique FM, un espace où se mêlaient information, débats et musique, et il portait haut les préoccupations, les espoirs et les luttes des Maliens de l'extérieur. Son passage derrière le micro fut marqué par éloquence, sa culture et son sens de l'écoute. Il savait créer un lien authentique avec ses auditeurs, les faire voyager par les mots et les idées, tout en restant profondément ancré dans les réalités de son pays d'origine. Cheblé Dramé, journaliste et patron de presse. Après la transition démocratique de 1991-1992, au cours de laquelle il fut ministre dans le gouvernement de transition, Cheblé Dramé fonda en 1992 l'hebdomadaire Le Républicain. Cette publication devient rapidement une tribune libre et courageuse, portant un regard fixe sur la vie nationale, défendant les valeurs démocratiques et offrant un espace à la réflexion collective. Pour dire de nombreux acteurs politiques et médiatiques de l'époque, il n'hésita pas à faire appel à des grands journalistes, dont le grand frère, le doyen Saouti Aïda, qu'il est allé chercher à Dakar. Cheblé Dramé voyait grand et faisait tout en grand. Le Républicain est alors lancé avec un tirage de 20 000 exemplaires. Très vite, le titre est devenu une référence au Mali. Soucieux de la qualité et du contenu de son journal, Cheblé Dramé a toujours conseillé à ses journalistes la rigueur, le sérieux et le professionnalisme. Le fondateur de l'édition Edine Le Républicain, le premier directeur de publication du journal, au moment de son lancement en septembre 1992, Cheblé Dramé animait personnellement l'éditorial appelé La Lanterne. Cet éditorial aura contribué à animer les débats publics. Plusieurs grands noms de notre corporation qui ont eu la chance d'apprendre à ses côtés retiennent de lui un journaliste très professionnel, doublé du patron de presse très responsable. Une véritable école. Journaliste, Cheblé était, témoigne-t-il, une force de proposition qui avait le flair de détecter les sujets dignes d'intérêt et le souci de veiller à leur traitement sous le meilleur angle. Son riche carnet d'adresses était toujours là pour faciliter les contacts, tant pour les recoupements d'informations auxquels il tenait mordicus et pour les interviews et autres formats médiatiques, reportages, enquêtes, etc. À la pointe de l'information, Cheblé n'était jamais pris au dépourvu par les événements. Il savait susciter l'intérêt avec des rappels opportuns. Certaines grandes interviews réalisées ou inspirées lui sont de véritables documents. L'enfer de Tangénie, le livre témoignage du sergent Samba Sangaré sur les atrocités du tristement bagne mouroir dont il est un rescapé, est à l'origine d'une interview réalisée par la rédaction du journal Le Républicain. Journaliste engagé, Cheblé s'est régulièrement investi dans l'accompagnement des efforts de paix, persuadé que quand les hommes ouvrent leur cœur pour s'exprimer, la solution des problèmes est plus facile à trouver. Aussi, les programmes de ce journal étaient-elles tous ouvertes pour les acteurs de la paix. Grâce à lui, le Républicain a pu faire parler pour la première fois dans la presse privée les leaders signataires du pacte national, comme un certain Yata Gali, Rasta Ak Sidi Mohamed et bien d'autres.
courtois, pondéré, d'une rigueur professionnelle admirable. Chablé avait le souci constant de la correction, de la perfection, jusque dans les moindres détails. Le rôle joué par le républicain dans l'ancrage et la consolidation de la démocratie et le respect des droits humains de tous les ordres, la relance économique du pays, les alertes aux crises socio-économiques, sécuritaires et politiques, la gestion de la réalisation des crises, rien n'est à démontrer aux Maliens par rapport à ce travail remarquable du journal Le Républicain. Hier comme aujourd'hui, Maliens épris de vérité, de paix et de justice. Les écrits du journal reflètent-ils l'opinion politique de son fondateur? Pas forcément, pas fondamentalement. Dans la pratique, la rédaction tenante de la ligne éditoriale publiait certes les activités de Chablé, mais les journalistes étaient libres de leurs écrits et de leurs commentaires, à condition que ceux-ci soient conformes à l'éthique et à la déontologie. Les témoignages sont ceux d'anciens et émérites du journalisme passés par là et qui ont servi et continuent à servir encore notre nation. J'ai nommé Narima Traoré Ifanki, Dr Brahima Fomba, Dr Brahima Iga, Chekna Hamala Sila, Sekou Tampa. Tous ceux dont les noms n'ont pas été évoqués veulent bien trouver l'expression de mon respect. D'autres ne sont pas de ce monde, à l'image de Lamine Tchekwa Koulibaly et son compagnon de banc au lycée Badala, celui de Londres, durant son temps d'exil, de collaboration républicaine et désormais de l'au-delà. J'ai nommé le très estimé chroniqueur, jamais égalé, feu Adam Khan. Chablé Dramé fut un infatigable défenseur de la paix, de la liberté d'expression en général et de la liberté de la presse en particulier. Avec Amnesty International, il a œuvré dans la médiation politique. Chaque propos, chaque geste de l'homme montre à l'observateur averti son amour profond pour le pays et son héritage inspire les générations présentes et futures. Au nom de la grande famille de la presse malienne, nous présentons à ses familles, ses collaborateurs, son épouse, ses enfants, nos condoléances. Puisse Dieu lui réserver une meilleure place dans son paradis éternel. Gloire en paix, Hugo. Merci beaucoup. Nous arrivons à la phase des